au-dessus de toute domination. Il est le seul, l'unique. Celui qui domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il veut. Il est Seigneur. Il ne donne jamais sa gloire aux hommes, ni son honneur aux idoles. Il est unique en son genre. Même Anne, après sa bénédiction, elle s'est mise à faire ses cantiques en disant, en dehors de l'Éternel, il n'y a point d'autre rocher. Le véritable rocher, c'est lui. Celui dont parle 1 Corinthiens 10, vers le verset 4, comme ça, on nous dit que ces rochers qui suivaient le peuple d'Israël, qui les accompagnait, c'est Jésus-Christ. Ces rochers, c'était un abri sûr pour eux. Face aux intempéries, ils devaient s'y abriter. Ces rochers, c'était un fondement, là où ils devraient bâtir leur vie. Ces rochers, c'était un breuvage spirituel. C'est lui qui les a breuvés pour qu'ils ne sombrent pas, qu'ils ne tombent pas dans la sécheresse. Et ces rochers, c'est aussi la pierre angulaire. La pierre qui s'était détachée sans le secours d'aucune main, qui avait percuté la statue qu'a vue Nebuchadnezzar. La succession de ces 4 royaumes, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, ainsi que les Romains, pour montrer qu'il n'y a que Jésus, son royaume subsistera. Et il n'y aura point d'autre royaume après ce royaume. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il le régnera et il règne déjà dans nos cœurs. Cela doit nous réjouir, bien-aimés. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors ne te minimise plus. Face à tes problèmes, bien-aimé, ne te fais pas petit. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est Yeshua Mashiach. Il a déclaré sur la croix que tout est accompli. Et sauf rien. Donc il y a tout dans cette œuvre si glorieuse qu'il a accomplie sur la croix. Il l'a faite pour toi et moi. On doit vraiment s'en réjouir. Il a fait de nous plus que vainqueurs. Que l'Éternel des armées soit glorifié. Voilà, bien-aimés, la Bible nous dit, que faire alors, bien-aimés, lorsque vous vous ensemblez? Quelqu'un a une instruction, quelqu'un a je peux dire un témoignage, un cantique qu'il les fasse pour l'édification du corps de Christ. Est-ce que quelqu'un est dans la joie pour chanter les mérites de Dieu? Amen. Je chante pour glorifier le nom de Dieu. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Maintenant tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut en 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je l'entends, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Amen. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui l'élève. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. J'étais dans l'abîme et je vis passer Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. J'ai crié partout et je dirai avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, comment ne pas aimer celui qui a tout fait pour nous? Celui qui s'est livré
pour nous. C'est lui qui a pris notre place. Il s'est substitué à nous. Donc la place qui devrait revenir à nous, c'est lui qui l'a prise. Bien-aimé, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Nous ne l'avons pas mérité. On peut te dire que Jésus-Christ n'était pas de ta race, que Jésus-Christ était juif, que Jésus-Christ était blanc, comme les uns les autres disent, que Jésus-Christ n'est pas venu pour toi. C'est ce que les gens disent. Mais ce que toi tu sais, il est mort pour toi. Ce que toi tu sais, c'est par ce meurtrissure que tu es guéri. Ce que toi tu sais, c'est lui qui a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils boiront des breuvages mortels. Ces breuvages ne leur feront rien. En mon nom, ils imposeront même la main aux malades. Ces derniers seront guéris. C'est ce que nous devions savoir, qu'il est Seigneur. Il est parti. Il reviendra pour nous chercher. C'est ce que nous devrions savoir. Il est Seigneur. On a vu des hommes passer comme notre bien-aimé a chanté. Confucius est passé. Bouddha est passé. On a parlé de Krishna. On a parlé de plusieurs divinités. Mais de nos jours, est-ce que ces gens-là sont encore de ce monde? On ne les voit plus. Mais Jésus-Christ, il est là dans nos cœurs. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est ça qui constitue vraiment notre espérance. Voilà pourquoi n'arrêtons jamais de professer la confession de notre espérance. Car celui qui est fidèle habite en nous. Hébreux 10, 23 nous le dit. Il ne faut pas arrêter de faire cela. Il faut toujours confesser la profession de notre espérance, car celui qui a fait promesse est fidèle. C'est Jésus-Christ. Il ne change pas. Il ne change pas au gré des vagues. Il ne change pas au fil du temps. Il n'est pas comme un homme à midi, il te dit une chose, à 14 heures, il donne encore une autre version. Mais lui, ce qu'il dit dès le commencement, c'est ce qu'il dira aussi à la fin. C'est ce qu'il est en train de dire aussi en ce moment, parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Voilà, que l'Éternel des armées bénisse abondamment notre bien-aimé Marda. Et nous allons aussi recommander ces instants où nous voulons écouter, ainsi dit l'Éternel, les messages du jour. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Pendant que nos bien-aimés sont en train d'entonner un cantique pour nous mettre dans les bains, commence à demander à l'Éternel, Seigneur, j'aimerais écouter ce que tu veux que j'écoute et non ce que moi je veux écouter. Alléluia. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Le véritable a toujours été toi. Le Dieu vivant et puissant, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Tu es notre Dieu. Tu mérites, Seigneur de gloire, d'être écouté. C'est en toi que l'Éternel a placé toute son affection. Et Jésus, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, le roi de gloire. Glorifie ton nom, le Dieu saint. Manifeste ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tu es notre Dieu, Seigneur. Alléluia. Seigneur, la vérité ne sort que de ta bouche. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Le Dieu d'amour, le Tout-Puissant, gloire à toi. Kumisama Yahweh, Kumisama, sage la main.
Yonzambe na biso Yahweh Kumisama Yahweh Kumisama Sajolama Yonzambe na biso Seigneur de gloire, glorifie ton nom, Seigneur, non pas à nous, mais à toi seul. C'est toi le véritable Dieu. Seigneur, nous savons que la vérité ne sort que de ta bouche. Nous sommes là pour toi. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Jésus. Alléluia. Nous voulons écouter ainsi, dit l'Éternel. Ta main n'a jamais été courte pour sauver, ni ton oreille dure pour entendre. Seigneur, circoncis nos oreilles, on va écouter comme écoutent les disciples. Circoncis nos cœurs pour que ta sémence puisse trouver place, cette sémence incorruptible. Oh Jésus, glorifie ton nom, Seigneur. Prends contrôle sur toutes les choses. Que personne ne sorte de cet endroit, Seigneur, tel qu'elle est rentrée. Tu sais changer le cours des événements. Seigneur, glorifie ton nom. Si un humain, Seigneur, à l'instar de Boaz, a si dire à Ruth que tu ne retourneras point les mains vides, il l'avait comblé. Ô Dieu de gloire, tu es Dieu. Tu es capable de faire au-delà de ce que Boaz a pu faire. Tu es capable, ô Jésus-Christ. Boaz qui avait le droit de rachat. Seigneur, c'est toi qui nous as rachetés à un grand prix, au prix de ton sang. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons de glorifier ton nom, de magnifier ta puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens en aide à notre incrédulité. Nous périssons souvent par manque de connaissances. Seigneur, glorifie ton nom. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée aujourd'hui? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Déjà d'être dans la présence du Seigneur. La Bible déclare que nul ne vient à Christ si le Père ne l'attire. Or, Christ, c'est la tête du corps de l'Église. Donc, quand tu viens à l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ, tu viens en Christ. Et ce n'est pas un fait qui relève du hasard. Donc, Dieu a tout planifié. C'est lui qui nous a attirés vers Jésus. Il nous a attirés en ce lieu. Et le but qui s'est fixé, c'est pour nous sauver. C'est pour nous donner la vie en abondance. Donc, nous avons bien fait d'être là. Nous avons choisi une bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Voilà, bien-aimés, sans plus tarder, comme on avait annoncé déjà au mois de juillet, le mois d'août serait un mois où on devrait avoir un thème, un grand thème. On ne s'habitue pas à Dieu. Et on a vu aussi les différents sous-thèmes où on avait commencé à dire lors du premier dimanche, on disait que faut faire attention aux pièges de l'habitude. Donc les pièges de l'habitude. On avait expliqué comment un serviteur de Dieu qui était habitué à Dieu, Moïse, cet homme qui parlait à Dieu comme un homme parlait avec son ami. Mais il était habitué, à un moment donné, Dieu lui a dit, comme les enfants d'Israël étaient assoiffés d'eau, de parler au rocher. Dans Exode chapitre 17, pardon, de frapper plutôt au rocher, en utilisant la verge qu'il avait entre ses mains, lorsque la mer Rouge était divisée en deux. Moïse avait obéi et il avait exécuté ce que Dieu lui avait dit. Et on a vu que le rocher s'était fendu
et a donné de l'eau. Ce rocher, ce n'est que Jésus-Christ. Et cela préfigurait ce que Jésus-Christ devrait faire à la croix. Il a été frappé pour nous donner la vie. Comme on dit, l'eau c'est la vie. Nous donner la vie éternelle, la vie en abondance. Et quelques temps après, le peuple était encore assoiffé. Moïse a été voir l'Éternel. Il a dit encore un peu, ce peuple va me lapider. Dieu lui a dit, prends la verge qui est devant moi. Donc dans la tente d'assignation, la verge d'Aaron. Et tu iras au-devant du rocher, tu vas parler, le rocher donnera de l'eau. Et lui, quand il s'est présenté, au lieu de tenir à la main la verge d'Aaron, il a utilisé sa verge. La verge qu'il avait utilisée lorsque la mer Rouge était divisée en deux. La verge du législateur. Il a dit au peuple, est-ce de ce rocher qui sortira de l'eau que nous vous donnerons? Il a dit déjà à ce peuple rebelle, il a commencé par juger ce peuple. Ce n'est pas ce que Dieu lui avait demandé. Et il a pris sa verge, il a frappé à 2 reprises. Comme Dieu est amour, Dieu a donné quand même de l'eau à son peuple. Le peuple a bu. Mais il a rappelé à Moïse et à Aaron, vous deux venez là. Comme vous ne m'avez pas sanctifié lors des eaux de Massa et Meriba, donc la contestation, lorsque le peuple avait contesté contre l'Éternel, le peuple avait désobéi, Dieu a dit, vous n'entrerez pas dans Canaan. Et quelques temps plus tard, Dieu va même appeler Moïse. Et Moïse qui montera même au sommet de ce mont la Pisca. Il lui a montré toutes ces merveilles-là. Il a dit, voici ce que j'avais dit. Pour que Moïse ne croie pas que c'était une farce. Voilà ce que j'avais promis, mais toi tu ne rentreras pas et tu mourras là. Donc on a dit, il faut faire attention au piège des habitudes. Quand tu es habitué à des choses, tu vas faire même des choses mécaniquement, sans même réfléchir. Et les conséquences peuvent être néfastes. On ne s'habitue pas à Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de système. Ce n'est pas un Dieu qui ne fait que frapper. C'est un Dieu aussi qui parle. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, les hommes ne font pas attention. Et le dimanche d'après, donc là, je suis en train de récapituler un peu pour que nous comprenions bien ces messages. Et le dimanche d'après, on avait parlé du conformisme. Donc, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Tout ça aux yeux de l'Éternel. On avait vu l'exemple de David, le roi selon le cœur de Dieu. Il a une bonne pensée, comme on dit toujours. La pensée peut être bonne. Mais la façon dont nous utilisons, nous mettons en pratique, cela peut être mauvaise. Donc l'idée était bonne, mais mal formulée. L'arche devrait être portée sur les épaules. Et lui, il a voulu moderniser cela. Comme on dit à Lingala, qu'il est l'eau. On veut tout faire selon les trains de ce monde. Or, Dieu est immuable, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas demandé à David de moderniser les cultes. Et lui, il a fabriqué, il a fait fabriquer un char neuf avec de bœufs pour transporter l'arche. Et Uza qui était habitué à l'arche, dans leur maison, dans la maison d'Abinadab, l'arche est restée, on peut dire, plus de 60 ans. Donc ils étaient habitués. Il a voulu il a mis la main, parce que le bœuf faisait pencher l'arche. Et Dieu l'a frappé de suite. Pour nous dire que on n'aide pas Dieu. Dieu est autosuffisant. Il se suffit à lui-même. Il y a des gens qui se donnent, je ne sais pas si je peux dire, le luxe de se suicider. Ah, j'en ai assez. Je vais me suicider. Non, attends.
les jours que Dieu a fixés, les jours où tu partiras. On n'aide pas Dieu. Il a voulu aider Dieu, Dieu l'a frappé. Et on avait dit aussi, faisons attention aux actes que nous posons. Tu peux poser un acte et derrière, il y a un grand nombre de gens qui vont en pâtir. Un papa qui va chercher les fétiches quelque part pour s'enrichir. Mais quand tu vas chez le diable, toi tu donnes le doigt. Et lui, il va te prendre tout le bras. Donc derrière toi, tu partiras. Mais ta génération va subir tout cela. On a frappé Uza à cause de David. Donc on a dit ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas que le monde aujourd'hui veut que les choses se passent comme ça et que toi aussi tu puisses te conformer à cela. Il faut écouter d'abord la voix de l'Éternel. Que dit l'Éternel? C'est ça qui est primordial. Et le dimanche d'après, on a parlé encore de notre sous-thème. Là, on avait évoqué l'acte qu'a y a posé Marie, la sœur à Lazare. On avait dit la banalisation du sacré. Donc à force, vous savez, à force de venir à l'église, je viens tous les jours, à un moment donné, dans les têtes de certaines personnes, c'est devenu comme une habitude. Donc quand c'est habituel, qu'est-ce qui se passe après? Les habitudes, c'est bien. Mais faisons attention après, ça fait ternir un peu cette image, disons, ce respect qu'on doit à ce qui est sacré. La banalisation du sacré. Même Dieu a dit, tu ne citeras pas mon nom en vain. La banalisation du sacré. Donc Judas, on avait dit que Judas a toujours été avec Jésus. Mais quand Marie de Magdala a posé cet acte, Judas a dit, on devrait garder cette bouteille-là du parfum de nard. Ça coûte à peu près 300 deniers. Donc, ce montant-là, ça correspond à un an de salaire d'un ouvrier. Et on n'a acheté qu'une seule bouteille. C'était la propriété de Marie. Et elle l'a sacrifié. Elle l'a versé sur Jésus. Et Judas était là. Il était indigné. Il dit on pouvait le vendre et gagner cet argent et le donner aux pauvres. Jésus-Christ a dit, vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Donc Judas n'avait pas compris. Il a passé un bon moment avec Jésus-Christ. Pendant ces 3 ans-là, le ministère de Jésus, Judas était là. Mais il ne comprenait toujours pas la valeur de Jésus. Donc il banalisait cette valeur. Et lorsque la semaine d'après, il vendra Jésus, ça sera juste au prix de 30 pièces. Donc quand vous prenez les 300 là, par rapport aux 30, 30 c'est 10%. Si vous connaissez la valeur de Jésus, il ne pouvait pas les vendre à ce prix-là. Et déjà Jésus n'a pas de prix. Vous savez, ce qui est sacré n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. On ne peut l'estimer. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on pense. Bien aimé, prends simplement l'exemple de la reine de Séba. Quand elle a été voir Salomon, dans sa présence, elle a vu comment était vêtu le serviteur de Salomon. Comment lui-même il était vêtu. Comment se présentaient toutes ces maisons, ces richesses. Elle avait le souffle coupé. Elle a dit, on ne m'a même pas dit la moitié de ce que je vois. Je vois encore des choses plus grandes que ce que la renommée m'a dit. Donc Salomon, c'est comme l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il est plus grand que ce que l'on pense. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il suffit d'être en communion avec lui. Il va se révéler à toi. Donc c'est ce que Marie a fait. Elle n'a pas banalisé ce qui est sacré. Cette intimité qu'elle avait avec Jésus. Même Marthe, la première fois, disait, Seigneur, ça ne te dit rien.
que ma sœur me laisse comme ça travailler toute seule. Jésus-Christ a dit, tu t'acharnes sur plein de choses, tu te soucies de plein de choses. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Bien aimé, de nos jours, la bonne part, c'est de servir l'Éternel. La bonne part, c'est de se trouver dans sa présence. Loin de lui, c'est la mort, et près de lui, c'est la vie. C'est ça la bonne part. Il va se révéler à toi, et plus il te révèle à toi, il va même te préparer aux choses à venir. Donc Jésus-Christ a dit, cette femme a posé, a anticipé ma sépulture. Ni Judas ni les autres ne sentaient cela. Ils entendaient simplement ce que Jésus-Christ disait. Mais ils ne sentaient pas cela. Mais cette femme qui était intime à Jésus, elle a pu avoir la vision d'elle. Et plus tard, quand Marie de Magdala sera, le dimanche là, le premier jour de la semaine, elle est allée avec d'autres femmes, avec des aromates, tout ça pour embaumer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop tard. Jésus-Christ n'était plus dans les tombeaux. Bien aimé, il y a des choses que nous devrions anticiper. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es encore en vie, tu peux anticiper des choses avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le Seigneur ne te dise, je ne t'ai jamais connu. C'est maintenant. Ne banalisons plus ce qui est sacré. Romains 13, verset 7 dit, rendons à chacun ce qui lui est dû. L'honneur à qui nous devions l'honneur. Honorons le Seigneur. Donnons-lui ce qui nous coûte. Parce que lui aussi, il a livré son fils, son unique, à la croix pour nous. Il a donné ce qui lui a coûté. Et nous aussi, rendons-lui ce qui nous coûte. Notre temps, nos avoirs, nos louanges, notre adoration, nos corps. Romains 12, 1 dit. Paul a dit, je vous supplie par les compassions de Jésus-Christ à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Ce qui serait un culte raisonnable de notre part. Voilà, aujourd'hui nous voulons voir la quatrième partie de notre grand thème. On ne s'habitue pas à Dieu, on veut parler de la religion. Regardez simplement ces diapos. Vous voyez là différents prêtres de différentes religions. Et ça, là, on voit sous forme de globe terrestre qui démontre la terre. Et on voit aussi certains signes qui utilisent certaines religions. Donc quand on parle de la religion c'est juste un ensemble de doctrines, un ensemble de dogmes, un ensemble de rites qui unissent, qui unit les hommes, et les rattache à une divinité ou un être supérieur. C'est ça la religion. Donc, si on demande, on nous pose la question, Jésus-Christ est de quelle religion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la religion de Jésus? Jésus est de quelle religion? Il n'y a pas de religion. Il y en aurait qui diraient que oui, il est chrétien. Jésus-Christ est de quelle religion? Dieu n'a pas de religion. La religion, c'est juste un chemin que l'homme s'est frayé pour atteindre le divin. Quand on regarde dans Genèse 11, on parle de la tour de Babel. C'est ça la religion. Les hommes se sont unis. Ils sont arrivés dans une plaine là de Shinéar. Et de là, ils se sont dit, bâtissons une ville et une tour dont le sommet devrait atteindre les ciels. Et ils disent, c'est ainsi qu'on va se faire un nom, faisons-nous un nom. En parlant lingala, souvent on dit Nasala Kombo. Ça ne date pas d'aujourd'hui, les gens qui disent ah Nasala Kombo. Donc là déjà dans la tour de Babel, les gens disaient faisons-nous un nom pour qu'on soit connu.
Mais bien aimé, il n'y a qu'un seul nom qui est venu du ciel. Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom. Acte 4, 12 nous le dit. Sous les ciels. Et parmi les hommes, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Et quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Il ne sera pas dans la confusion. Le nom de Jésus, c'est Dieu qui donne le nom. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Celui qui s'élève, Dieu va le faire tomber. Mais celui qui s'humilie, Dieu lui donnera cette gloire. Humilions-nous sous la main puissante de Jésus-Christ et il nous élèvera au moment convenable. Ces gens, ils ont dit, personne ne pourra nous disperser. Dieu a entendu, il a dit non, on va descendre et voir si ce qu'on entend du ciel, c'est comme ça. Et Dieu a vu, il a dit, ils ont un seul langage. Ils sont unis. Rien ne pourra les séparer. Alors sèmons la confusion. Quand les gens se sont mis à travailler, ils parlaient, ils n'avaient qu'un seul langage. Vous savez, les langages, ce n'est pas forcément une langue. On peut parler une même langue, mais sans avoir le même langage. Langage, c'est, on peut dire, un ensemble de pensées qui unit un groupe. On voit ici à Toulouse, chez Airbus, est-ce que tous ceux qui travaillent là-bas parlent français? Non. Il y en a qui parlent espagnol, l'autre qui parle allemand, l'autre qui parle anglais, mais ils ont un seul langage, une seule pensée, c'est de construire des avions, les vendre et se distribuer tous ces bénéfices. Ils ne parlent pas tous la même langue. Donc on ne peut parler la même langue, mais avoir le même langage. Et ils étaient là, ils travaillaient. À un moment donné, Dieu a dit maintenant on va les disperser, on va mettre la confusion. Et il y a eu plusieurs langues maintenant parmi eux. L'autre qui demandait amène-moi du sable. L'autre là qui amenait de l'eau. Et ils s'énervaient les uns les autres. Ils se sont dit moi je m'en vais, moi je m'en vais. Donc toutes les langues qu'on voit de nos jours étaient sorties là de Genèse 11. Ils ne pouvaient plus s'entendre. Et c'est de là qu'on a appelé ce nom-là qui est sorti Babel, la confusion. Donc, la confusion. Il voulait que les sommets de cette tour puissent toucher au ciel. Alors que Dieu avait dit déjà à Noé, Dieu a béni Noé, a béni ses enfants, a béni les 8 personnes qui sont sorties de l'arche. Même les animaux faisaient partie de cette bénédiction. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, dominez sur toutes choses sur cette terre. Dieu a rajouté même quelque chose qui n'était pas avant. Bien aimé, ma prière que Dieu les rajoute aussi pour toi. Autrefois, l'homme mangeait des fruits, l'homme était herbivore, mais l'homme ne mangeait pas la chair. Mais dans Genèse 9, Dieu a dit, voilà, vous allez manger aussi la chair, mais pas avec la vie qui n'est pas du sang. Que Dieu te rajoute ce que tu cherches, ce qui n'existait pas encore dans ta vie, que Dieu puisse les rajouter au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la nouvelle saison, le nouveau cycle doit commencer dans ta vie, que Dieu les rajoute. Donc les hommes étaient dispersés parce qu'ils avaient une seule pensée. Malgré que leurs intentions étaient mauvaises, c'est d'atteindre les divins. Et Dieu les a confondus. Bien-aimé, la religion ne sauve pas. Peut-être que tu peux te donner. Mais moi, je suis de la religion chrétienne. La religion ne sauve pas. Je l'ai défini tout à l'heure. La religion, c'est un ensemble de dogmes. C'est un ensemble de rituels qui unit les hommes et les rattache, les relie à une divinité ou à un Dieu. La religion ne sauve pas. Mais il n'y a qu'un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Quiconque croira au Seigneur Jésus-Christ, l'acceptera comme Seigneur et Sauveur, sera sauvé.
Ce n'est pas le nom de Bouddha, ce n'est pas le nom de Krishna. La religion ne sauve pas. L'homme s'est frayé un chemin pour atteindre le divin. Mais Dieu a fait l'inverse. Il a envoyé son Fils unique. Il est venu. Il s'est revêtu de cette chair pour visiter l'humanité. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. C'est ce qu'il a dit dans Luc 19, verset 10. Dans la maison des Zachée. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On va lire dans Actes chapitre 17, à partir du verset 16. Acte 17, à partir du verset 16. Donc, on va voir l'histoire. L'histoire de cet apôtre que nous appelons l'apôtre Paul. C'était lors de son second voyage. Il a accompli 4 voyages missionnaires. Et là, il était en Grèce. Donc, avant d'arriver là à Athènes, on sait ce qui s'était passé lorsqu'il était vers Thessalonique. Ces gens-là qui disaient que ceux-là qui ont bouleversé le monde, ils sont parmi nous. Et les gens sont venus pour mettre le désordre, pour mettre la main sur lui. Ils en voulaient même à sa vie. Mais ils l'ont fait fuir. Et lorsqu'il est descendu vers Bérée, il a trouvé des gens. Ces gens-là, lorsque lui le prêchait, ils étaient là, dans Acte 17. Ces gens-là étaient attentifs. Tout ce qu'on leur enseignait, ils le vérifiaient dans les Écritures si c'était exact. Bien aimé, c'est ce que moi aussi je peux nous dire. Vérifions. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on t'enseigne quelque chose. Vérifie aussi la conformité par rapport aux Écritures. Ne soyons pas des idolâtres. On peut être amené à adorer quelqu'un. Il faut vérifier. Parce qu'on sait que la lettre tue. Il faut vérifier. Et à Bérée, il le vérifiait. Et quand il a eu à quitter Bérée, il est descendu maintenant à Athènes. C'est là où il attendait Silas et Timothée. Mais pendant ce temps, il n'est pas resté comme ça oisif. Voyons ce qu'il a eu à faire. Non, Acte 17, verset 16. Acte 17, verset 16. Donc, Paul, quand il est descendu à Athènes, il y a eu quelque chose qui s'était passé. Acte 17, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Acte 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, donc il attendait Silas et Timothée. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient: que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il me semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc ce que cela. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: hommes athéniens,
je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans les connaître, ce que vous révérez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes soient sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, et ont déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient point loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il nous ait à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'attendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut voir ce diapo-là où il y a différentes divinités? Donc, bien aimé, Paul, pendant qu'il attendait Timothée et Silas, il n'est pas resté les mains vides. Je peux dire les mains croisées. Il parcourait la ville. Athènes, c'est la capitale de ce pays que nous appelons Grèce. Et qu'est-ce qui s'est passé? En lui, bouillonnait quelque chose. Il a été interpellé par le Saint-Esprit. Bien aimé, quand tu es un enfant de lumière, et tu es dans un milieu où il n'y a que des ténèbres, tu ne dois pas être à l'aise. Lorsque tu es un enfant de Dieu, ton entourage est des gens qui sont nocifs. Normalement, le Saint-Esprit doit t'interpeller. Tu dois te sentir mal à l'aise. C'est comme un ordinateur. Un virus s'est incrusté. Quand tu as l'antivirus, ça doit quand même t'interpeller. Ça doit te montrer sur l'écran que non, il y a une infection, il y a une attaque. Mais quand tu te dis que tu es un enfant de Dieu, déjà la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On se pompe le torse en disant que moi je suis un enfant de Dieu. On doit aussi avoir son esprit. Paul avait l'esprit de Christ. Et en rentrant comme ça, en entrant sur Athènes, quelque chose bouillonnait en lui. Ce qu'il voyait, ça faisait pitié, ça le mettait mal à l'aise. Et il parlait avec des gens qui étaient déjà convertis. Il parlait aussi avec les autres. Et partout où il passait, il ne voyait que différentes représentations par-ci, par-là. Vous savez, de nos jours, même les gens du monde des ténèbres ne se cachent plus. Hein. Il n'y a que nous qui nous cachons, parce que nous avons peur. Bien aimé, quand tu as l'esprit de Christ, tu ne dois plus te cacher. Il faut montrer ton identité. Les autres te disent vraiment que moi, je suis sorcier, moi, on ne badine pas avec moi. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, tu crains. Quand tu rentres comme ça, tu trembles. Alors que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Bien aimé, ce qui s'est passé, Paul, quand il a vu cela, il parlait avec des gens.
Et à un moment donné, il a rencontré certains gens qui l'entendaient, qui l'écoutaient parler de Jésus-Christ ainsi que de la résurrection. Ils étaient étonnés, ils disent, mais tu es en train d'annoncer d'autres divinités que nous ne connaissons pas. Parce qu'à Athènes, on accueillait tout le monde, disons en termes, ils étaient assoiffés de connaître des choses. Ils étaient polythéistes, donc ils ne savaient pas qu'un seul Dieu. Vous voyez là déjà, il y a les 12 divinités. Il y en avait plusieurs. Mais ça fait partie des principales divinités. Vous avez déjà entendu parler de Zeus, d'Apollyon, Héra, Artémis, Hadès. Donc toutes ces divinités. Et pour eux, ce qu'ils avaient mis déjà, comme on peut dire, en tête de file, c'était Zeus. Donc pour eux, c'est le Dieu des cieux et le Dieu de la foudre. Et il y avait aussi Aphrodite. Lui, c'est le Dieu d'amour. Il y avait le Dieu Hermès. Hein? Les mamans qui aiment. Oh, moi j'aime Hermès. Parfait Hermès. Le Dieu du voyage. On va te mettre dans ta tête là l'esprit des voyages là. Tu n'es jamais stable. Hein? Tu ne fais que bouger, 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 bouger. Même un oiseau bouge pendant les jours, mais le soir, un oiseau a son nid. Je suis même dans le cadre du mariage, je suis mal à l'aise, il faut que je bouge. Je sois femme libre. L'esprit Hermès. Hadès, ça c'est le dieu de l'enfer. Et quand tu vois l'autre là, Apollyon, c'est le dieu des arts, le dieu de la musique. Lorsqu'on parle d'Apollyon, tout ça, le dieu du soleil. Donc ceux qui jouent la musique du monde là, ils sont apparentés à celui-là, là, Apollyon. Donc il y en a plusieurs. Il y a même Thémis, vous savez, lorsqu'on parlait de la justice ici. Thémis, c'est une déesse aussi grecque. Dans leur palais de justice partout, on voit son effigie. Elle a au niveau des yeux un bandon. Entre ses mains, d'une main elle a l'épée et l'autre c'est la balance. Donc, les bandons, comme on avait expliqué autrefois, ça veut dire que dans la justice, on ne peut faire exception des personnes. Même si c'est ton père, tu fermes les yeux pour être vraiment équitable. Et l'épée, c'était pour, je peux dire, attaquer celui qui est, je peux dire, nocif dans une affaire. Et aussi pour protéger, parce que l'épée sert à attaquer et aussi à se protéger, à se défendre. C'est pour défendre aussi les autres. Et la balance, c'était juste pour montrer cette justice-là. Quand on pose quelque chose sur la balance, on l'enlève. Si c'est 5 kilos, 2 minutes après on le remet. Il ne faut pas que ça fasse 3 kilos. Donc, Thémis, c'était comme ça. Donc, ils étaient habitués. Donc, dans ces grands nombres, cette plénitude de Dieu qu'ils avaient dans ce polythéisme, il y avait toujours de la place pour tous. Et quand ils ont entendu Paul, ils se sont dit, mais non, tu nous annonces d'autres divinités que nous ne connaissons pas. C'est étrange. Et ils l'ont amené à l'aéropage. L'aéropage, c'était comme un tribunal, là où on jugeait les affaires, tout ça. Chez les Juifs, c'est les Sanhédrins. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Paul a constaté, ces gens-là passaient leur temps à écouter et à discuter des affaires. Quand tu vois de nos jours vers RDC, on parle du Parlement debout. Donc des gens qui, dès le très tôt matin, il n'ira pas chercher du travail pour sa famille, ni pour lui-même. Lui, il sort simplement, dès qu'il a une information, il va au Parlement debout.
Dans toutes les villes, même ici en Europe, hein, même dans cette ville, il y a même un bar quelque part ici, là, qu'on appelle Parlement debout. Tu sors du travail le soir, tu rentres à la maison. Au lieu de rentrer à la maison, on va d'abord au Parlement debout. Je vais d'abord prendre, je ne sais pas, 2 ou 3 bières et parler des autres. C'est ça, Parlement debout. Donc, ils allaient là-bas, ils discutaient, ils aimaient discuter. Ils aimaient savoir, ils cherchaient toujours à savoir des choses. Regardons au jardin d'Éden, Adam et Ève, ils sont tombés. Ce n'est pas parce qu'ils avaient mangé de l'arbre de vie, mais ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le cœur de l'homme est penché toujours vers la connaissance. Ce n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, ça devient nocif. Alors que Dieu leur avait dit, les jours où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Dieu avait dit. Mais le diable s'est incrusté dans le jardin en leur disant. Et ce Dieu a réellement dit que vous ne toucherez pas à cet arbre. Ève, oui. D'ailleurs, les jours où on en mangerait, on va mourir. Le diable a dit non. Dieu sait que vous ne mourrez pas. Les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu. Mais Psaume 82 nous dit, du verset 4 au verset 6, vous êtes de Dieu. Et pourquoi mourriez-vous comme les hommes? Nous sommes de Dieu en minuscule. Les petits d'un chat, on l'appelle chaton, mais c'est un chat. Le petit du lion, c'est un lionceau, mais c'est un lion. Ce n'est pas un chaton. Donc quand on t'appelle le petit de Dieu, tu es un Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Alors comment ça se fait que quelqu'un qui viendrait comme ça pour te dire que tu vas devenir Dieu alors que tu l'es déjà? Le peuple périt par manque de connaissance. Et ils cherchaient toujours à connaître. Ils ont amené Paul maintenant à l'aéropage. On veut maintenant t'écouter. Exprime-toi. Parce qu'on a entendu des choses étranges. Tu nous parles de divinités étrangères. Donc, ils ne le connaissent pas. Paul a dit, j'ai parcouru toute la ville et j'ai vu les objets de votre dévotion. Donc là où vous avez un penchant de votre cœur, il dit, je trouve que vous êtes des religieux. Un religieux, c'est celui qui fait partie d'une religion. Je disais que la religion ne sauve pas. Ce n'est pas parce que tu es de la religion chrétienne que c'est ça qui te sauve. C'est ta relation avec Dieu. La relation avec Dieu. Il dit que vous êtes des religieux. Parce que partout où je suis passé, j'ai vu même des statues. Telle statue est dédiée à tel Dieu. Telle statue c'est à Zeus. Telle statue c'est à Apollon. Telle statue c'est à Héra, le dieu de la famille, le dieu du mariage, Héra. Telle statue c'est dédiée à tel Dieu. Mais je suis tombé sur l'autre statue. Ça, c'était dédié à un Dieu inconnu, ce qu'ils ont écrit. À un Dieu inconnu. Et lui, il dit maintenant, je vais vous révéler. C'est lui que vous adorez sans le connaître. Là où vous avez marqué, ce statut-là est dédié à un Dieu inconnu. Je vais vous dire, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est lui que vous ne connaissez pas. C'est lui dont nous sommes de la race. Nous sommes descendus de cette race-là. Nous sommes de la race de Dieu. Pourquoi nous sommes de la race de Dieu? Il nous a créés à son image selon sa ressemblance. Donc
Pierre dit que la divinité de Dieu, on ne peut en aucune manière les comparer à des statues en bois, à de l'or, ni à des choses faites de briques. Donc notre Dieu, c'est pour cela qu'il avait dit même à Moïse, dis au peuple qu'ils ne feront en aucune manière une représentation des choses qui se trouvent dans les cieux, ici-bas. Donc on ne peut jamais, comme ils ont fait les veaux d'or, ils ont dit au peuple, voici le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Est-ce qu'un homme peut-il fabriquer Dieu? C'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme ne crée pas Dieu. Voyez-vous que c'est de la folie. Il dit Dieu ne ressemble pas à toutes ces représentations-là. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas du bois, ce n'est pas de l'argent. C'est lui le créateur de toutes choses. Et c'est de lui que nous avons reçu la vie, l'être et le mouvement. Bien aimé, c'est trois choses. C'est lui qui en est l'auteur. Ésaïe 42, verset 8 nous dit, Dieu ne donne jamais sa gloire aux hommes, ni son honneur aux idoles. Donc on ne peut jamais les mélanger avec tout cela. Il est unique. C'est lui la source de tout ce que nous avons. Tu as l'être tel que tu es, l'identité que Dieu t'a donnée, ça vient de lui. Tu as la vie, les sources de vie, la source de vie qu'il a communiquée en nous. Si nous respirons, c'est parce qu'il a voulu qu'il en soit ainsi. Les mouvements, tout ce que tu entreprends, c'est Dieu. C'est lui qui nous anime, c'est son esprit qui nous anime. C'est de lui que viennent toutes ces choses. Comment on peut dire que Zeus, lui le plus grand de tous, toutes ces divinités, il est le Dieu du ciel et de la foudre. C'est ça. Donc il est limité alors. Mais notre Dieu, c'est le maître des cieux, maître de la terre. C'est lui que nous appelons El Elyon, les Très-Hauts. Il domine sur toutes les choses. Il est l'alpha et l'oméga. Paul leur dit, il n'habite pas dans des maisons faites de briques là. Il dit encore, il n'est pas servi des mains des hommes. Quand nous lisons Psaume 50, la Bible nous dit à partir du verset 8 et tu descends. Dieu a dit, si j'ai faim, est-ce que je vous le dirai? Tout ce que la terre contient m'appartient. La chose t'appartient, c'est toi qui possèdes toutes choses. Et quand tu as faim, vraiment, tu vas dire à quelqu'un que prête-moi, c'est à toi. Tu ne peux pas dire ça. Donc, la terre ainsi que tout ce qu'elle détient appartiennent à l'Éternel. S'il a faim, il ne le dira pas. Il ne mange pas la chair des boucs. Il ne boit pas le sang des taureaux. Il est Dieu. Il est à part. Paul leur explique cela. Parce que Dieu a dit à Moïse dans Exode 34, verset 14. Il a dit, vous n'adorerez, vous n'aurez aucun autre Dieu en dehors de moi. Je suis le Dieu qui répond au nom des jaloux. Je suis le Dieu jaloux. Hein? Celui qui est jaloux n'aimerait en aucune manière qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté. Comme une femme disait que, ah mon mari, il est vraiment très jaloux. Sa jalousie là, c'est vraiment maladive. Et quand tu parles à l'homme là, il dit, mais qu'est-ce qu'on entend de par la jalousie maladive? On est allé dans une fête et on était assis, quelqu'un d'autre est venu là, l'appela pour
qu'ils aillent danser. Il commence à danser comme ça, la façon dont l'homme l'a serré. Et moi, je me suis mis debout, je lui ai dit, sors de la piste, on s'en va. Et la femme a dit que mon mari est animé d'une jalousie maladive. Mais la jalousie de Dieu, cette jalousie est positive. Parce qu'il le tient à sa gloire. Quand le diable voulait que l'honneur et la gloire reviennent à lui, qu'on puisse jouer de la musique pour lui, Dieu l'a précipité. Il le tient à sa gloire. Il ne le partage avec personne d'autre. C'est tout comme un mari qui aime sa femme n'aimerait pas que cette scène se passe comme ça. Et vice versa. Aucune femme ne voudra que son mari, qu'on puisse aussi le tripoter comme ça. Ce n'est pas une jalousie maladive, mais c'est une jalousie saine. Dieu n'aime pas qu'on puisse les mélanger avec ces autres-là. À lui seul, il peut faire ce que les autres pensent de toutes ces divinités-là. Dieu sait provoquer des foudres. Il est le Dieu de la famille. La Bible le démontre même depuis le jardin d'Éden. La famille a commencé là. Le Dieu du mariage, le Dieu de la justice, qu'on appelle Yahvé Tchikenu, c'est lui. Le Dieu de la fécondité. Il a dit à Adam, soyez féconds. Multipliez. Il a dit à Noé pareil. C'est lui qui fait toutes ces choses. On ne peut jamais les diviser. Il n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Mais ce qui est étonnant, il est grand. Même quand Salomon avait bâti le temple, dans 2 Chroniques chapitre 6, lorsqu'il faisait la dédicace, il a dit, est-ce que Dieu habiterait-il dans une maison faite de briques? D'ailleurs, le ciel et le ciel des cieux ne peuvent les contenir. Il est grand. Il est grand. Mais ce qui nous étonne, bien aimé, ça doit aussi t'étonner. Tu connais cette révélation dont je vais parler. Vous savez que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de béton. Même l'univers comme ça ne peut les contenir. Il est grand. C'est lui qui l'a créé. Mais là, ce qui est étonnant, c'est lui qui est en dehors de tout système. Il habite aussi dans ton cœur. Bien-aimé, tu ne saisis pas cette révélation. Dieu habite dans ton cœur. Mais regarde simplement ta petitesse. Moi, je suis petit, mais c'est lui qui est plus grand. C'est lui qu'on ne peut imaginer, celui qu'on ne peut, je ne sais pas, mesurer, habite dans mon cœur. Bien-aimé, ça dépasse notre entendement. Donc nous sommes de sa race, comme l'apôtre Paul a dit. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et on doit l'honorer. Il a signifié à ce peuple, vous êtes des religieux. La religion ne sauve pas, bien-aimé. Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Et l'homme a cherché des voies et moyens pour l'atteindre. Il n'a pas pu. Mais lui-même, il est descendu, il est venu chercher, sauver l'homme. Il est venu se révéler à l'homme. C'est un Dieu qui se cache, mais il se révèle à ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Sa gloire, c'est de cacher des choses. La gloire du roi, c'est de les sonder. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Vous savez, à cet endroit-là où nous sommes réunis, il suffirait que lorsque nous aurons fini notre culte, nous sortons. Et les propriétaires de la salle peuvent aussi faire louer cet endroit avec à quelqu'un qui vend de la bière. Et le soir, ça peut devenir comme ça. Je ne sais pas, soit la boîte de nuit ou un commerce quelconque. Et après, on va dire que non, Dieu habite dans des maisons faites. Non. L'église est constituée des hommes. Et dans le cœur de ces hommes-là, il y a Dieu. Et lorsqu'ils se réunissent comme ça, là où ils sont, ces lieux-là doivent devenir automatiquement saints. Parce qu'il y a la présence du roi des gloires. Et partout où tu te trouves maintenant, tu es le temple du Saint-Esprit. Ce temple-là, qu'on peut dire qui est en train, qui est itinérant. Donc partout où tu es dans ta maison. Tu es le temple de Dieu. Tu es sous la douche, tu es le temple de Dieu.
Tu es dans ta voiture, le temple, il y a la présence de Dieu partout. On ne peut pas limiter Dieu. Donc, à force, bien-aimé, de s'habituer à Dieu, on commence à banaliser maintenant ce qui est sacré. C'est ce qu'ils faisaient. Il y avait des statues partout. Et ils ont mis quelque part, là où ils ont mis cette statue, pour montrer quoi? À un Dieu inconnu. Et Paul a voulu leur révéler ce qu'ils ne connaissaient pas. Parce que le peuple périt par manque de connaissance. Ils ne savaient pas cette connaissance. Il a fallu que Dieu puisse envoyer quelqu'un parmi eux pour leur faire connaître cela. De nos jours, les gens cherchent toujours la connaissance. Tu peux aller dans une assemblée comme ça, vous savez, c'est pas mauvais. Hein? Lorsqu'une assemblée, je peux dire, il y a un docteur là-bas. Et tu constateras que dans cette assemblée, les gens ont faim soif de révélation. Faim soif de révélation. À un moment donné, c'est bien. Mais il y a des choses qui sont claires. Tu ouvres la Bible, c'est clair. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais quelqu'un d'autre viendra encore. Je vais décortiquer, c'est pas mauvais. Mais il ira même au-delà. Comme l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 4. Il y en a qui vont même au-delà des Écritures. Et ça fait perdre le peuple de Dieu. Là où c'est clair, on cherche toujours quelque chose. On devient religieux. On s'adonne à des doctrines comme ça, des choses qui relient les gens comme ça, et après, ça les lie à une divinité. Quelqu'un d'autre que l'Éternel. Il n'y a qu'un seul chemin, bien-aimé, qui mène au ciel. C'est par Jésus-Christ. Le seul chemin que Dieu a agréé. Il n'y a pas d'autre. Paul a dit, Dieu a voulu que les gens puissent les chercher même en tâtonnant. Il a donné un temps pour que nous puissions les chercher. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a commencé ces temps, c'est lui aussi qui les fermera. Le temps de la grâce aura aussi une fin. Cherchons Dieu. Il se laissera trouver si nous le cherchons d'un cœur sincère. Il a dit même, Dieu a fixé un temps où il jugera ce monde par celui qu'il a choisi. Et il a attesté cela en le ressuscitant d'entre les morts. Et dès que ces gens-là ont entendu, vous savez là-bas, ils étaient comme des Sadducéens. Les Sadducéens, c'était des gens qui faisaient partie d'un parti, on peut dire politico-religieux, en Israël. Et ils ne croyaient pas aux anges. Pour eux, les anges n'existaient pas. Pour eux aussi, la résurrection n'existait pas. Donc les gens qui l'ont entendu, ils ont dit, dès qu'ils ont entendu la résurrection, on t'écoutera la prochaine fois. Donc ils croient que le temps est là à leur disposition. Bien-aimés, rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Cette grâce-là qu'on a aujourd'hui, peut-être on ne l'aura plus. Profitons de l'instant présent. Vous savez ce qui se passe actuellement au Canada? Maintenant, quand tu veux parler que Dieu est bon, ça passe. Ah, Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. On dit ça passe. Mais dès que tu commences à enseigner que non, Paul ne peut jamais se mettre ensemble avec André, tu as un problème. Dès que tu commences à ouvrir les yeux au peuple de Dieu, tu commences à avoir des problèmes. Et ça ne commence pas là-bas, ça commence à se généraliser. Pendant qu'il fait jour, travaillons. Pendant qu'il y a la lumière, travaillons. La nuit, personne ne pourra travailler. Jésus-Christ l'a signifié à ses disciples avant d'aller ressusciter Lazare. Tu as le temps, tu as le temps. Tout ça pourquoi? Tu t'es habitué à Dieu.
Tu es devenu religieux. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que toi tu pries? Ah, moi je prie. Qu'est-ce que toi tu crois? Ne jugez pas, hein. Regarde. La personne qui ouvre là son bouton, là, il te montre là son chapelet. Regarde. Regarde, moi je suis catholique. Je prie à la maison mère. Il te montre les chapelets. Donc, tous ces signes-là, toutes ces choses-là, ça montre ton affiliation à une religion. Mais ce n'est pas ça qui t'affilie à Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qui sauve. Ah, moi j'ai les tashbir. Je suis musulman, comme on dit, musulman. Moi je suis musulman. Ce n'est pas ça qui sauve. Ah, moi je suis chrétien. Tu vois la croix, il n'y a même plus Jésus-Christ. Moi je porte cette croix. Ce n'est pas ça qui sauve. Ça fait partie de la religion. Mais il faut que les fils de l'homme puissent trouver place dans nos cœurs. Nos corps sont devenus les temples du Saint-Esprit. On a reçu l'adoption, on a reçu la rédemption. C'est lui qui nous a délivrés de la captivité du diable. L'heure est venue, bien-aimés, de laisser la place à Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 24 nous dit: nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un, haïra l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut servir Dieu et maman. Dans nos cœurs, il y a plusieurs divinités. Dans ces siècles, les portables. Hein? Papa ou maman avant de venir à l'église. Vous savez, ce qu'on dit Matalana, m'as-tu vu? Tu te fais toi-même ton live là. Tu arrives comme ça, tu fais un live sur Facebook. Ah, mes cœurs, voyez, je m'en vais au church, je m'en vais à l'église. Regardez. Tu fais ton live là, après, vous savez, ça c'est la spécialité des mamans. Quand on fait les selfies comme ça, maman Tengam Simunoko, tu vois, avec le rouge à lèvres comme ça, les tubes qui est comme ça, on met la moitié du tube sur ses lèvres pour un seul dimanche, on fait comme ça. Après, avec ses cheveux, on le balance de l'autre côté, comme ça on devient, je ne sais pas, Beyoncé. Je vais à l'église. Et à l'église, on est en train d'adorer. On est en train de louer le Seigneur. La personne sort son portable pour que son staff voit que lui aussi adore. Oui, je t'adore, grand roi. Et donc là, tu es en connexion avec tes amis, avec la communauté, mais tu n'es pas en connexion avec Dieu. Là, tu t'adores toi-même. 2 Pierre 2, verset 19 nous dit: chacun de nous est esclave de celui qui a vaincu son cœur, celui qui a conquis son cœur. Les habits peuvent te conquérir, la voiture peut te conquérir, la villa peut te conquérir, même la bouffe. Ah, moi j'aime manger. Vous savez, il y a de ces restaurants là qu'on dit self-service. Tu rentres là, tu commences à manger. Tu as donné de l'argent. Tu manges tout ce que tu vois là, tu commences à... Tu as le ventre qui te fait mal parce que tu as dit que moi j'ai payé les prix, je dois vraiment manger. Mais dès que tu commences à avoir mal au ventre, bien aimé, tu commences à pécher. Ça s'appelle l'excès de table. Côte à l'os. Côte à l'os. Tu regardes tout ça là, il faut que ça rentre. Hein? Faisons attention à l'idolâtrie. Ne soyons pas des religieux. La religion ne sauve pas. Mais il faut connaître la vérité et que cette vérité puisse nous affranchir. Il y en a même qui sont devenus idolâtres du tuning.
Donc leur voiture, il les décore tellement. Le week-end, maman dit, papa, viens, on va faire des courses. Ah, va faire des courses toi-même. Moi, j'ai mon concours. Mais le soir, quand il va rentrer à la maison, il aimerait aussi manger. C'est la voiture. Il peut même contracter des crédits comme ça. Rien que pour la voiture. Mais à l'église, on peut dire qu'il y a une ampoule là qui est cramée. La personne regarde comme ça, mais dans son cœur. Ah, vous aimez tout le temps l'argent, l'iconda, toujours l'iconda, toujours l'iconda. Ah, et tout cet argent-là qu'on donne, ça va où? On ne sait pas que ça va pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais nous, on préfère les donner à nos idoles, au penchant de nos cœurs. Dieu n'est pas obligé d'une certaine représentation d'or ou d'argent ou de bois sculptés. Il est tout autre. C'est lui qui nous donne la vie en abondance. Si tu bouges aujourd'hui, c'est parce que son amour a voulu qu'il en soit ainsi. Nous ne le méritons pas. Si Dieu se met à nous avertir, parce qu'il veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Bien-aimé, sort de la religion. Le fait de venir à l'église du 1er janvier au 31 décembre, ce n'est pas ça qui sauve. Ça nous aide à nous maintenir en forme dans la communion fraternelle parce que nous recevons quelque chose. Mais c'est surtout la communion. Si on n'est pas connecté avec les divins, quoi que l'on fasse, ce n'est que la poursuite du vent. Dieu a donné cette promesse qu'il jugera le monde par son Fils qu'il a établi comme juste juge. C'est Jésus-Christ. Et la preuve, il a ressuscité d'entre les morts. C'est ça la base, bien-aimé, de notre espérance. Jésus-Christ est venu. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Quand tu crois à tout ce qu'il a eu à faire, et tu attaches ton cœur à cela, tu seras sauvé. Ne soyons plus des religieux. Quand on se cantonne à la religion, on va croire que ce qu'on est en train de faire, c'est pour Dieu, alors que cela est pour l'autre. Parce que l'ennemi est tellement malin. Les gens de la tour de Babel se disaient, bâtissons une ville, bâtissons une tour dont le sommet atteindrait les ciels. Faisons-nous un nom et nous ne serons pas dispersés. C'est ça la religion. Et vous savez, la religion la plus redoutable maintenant qui s'est cachée, ça commence à se révéler. Vous avez déjà entendu parler de l'intelligence artificielle. C'est terrible, bien-aimé. J'entendais quelqu'un qui disait, d'ici quelques années, ceux qui vont atteindre ne fût-ce que 2033 par là, ils vivront plus de 150 ans. Parce qu'à cause de l'intelligence artificielle, ça va réduire des malades et ça fera disparaître même certaines maladies. Ça fera ceci, ça fera cela. Pour le travail, il y a des robots. Dans d'autres pays, déjà, il y a des robots qui travaillent, qui remplacent les humains. Donc, toi, tu restes à la maison, c'est le robot qui travaille pour toi, et on te donne les salaires qu'eux, ils veulent. C'est pas toi. Que tu puisses payer ton loyer, je ne sais pas, payer ton crédit, tout ça. Si ça ne suffit pas, ce n'est pas leur problème. Les robots travaillent à ta place. Les robots travaillent plus vite que toi. Il est plus rentable que toi. C'est ça ce qu'il va faire. Ce qui est en train de faire l'intelligence artificielle. Autrefois, on voyait des guerres. Fallait qu'un soldat puisse se présenter comme ça, corps à corps avec les autres. De nos jours, ce n'est plus comme ça. Avec des drones. On la voit d'un pays à l'autre. Il n'y a aucun humain. Il y a de ces choses qui sont horribles. Mais à un moment donné,
Vous savez ce qui est arrivé à la tour de Babel. Dieu a vu que trop c'est trop. Il faut que je confonde ces gens. Quand on dit que l'intelligence artificielle réfléchit plus vite et mieux que l'humain, cette intelligence, c'est l'homme qui l'a créée. Mais l'homme, c'est Dieu qui l'a créé. Lorsqu'on commence à défier l'Éternel, ça finit toujours mal. On voit des canicules, vous voyez, c'est tous ces phénomènes. La religion. La prochaine religion, ça sera plus christianisme, bouddhisme, des choses comme ça. On voit l'intelligence artificielle. Tout le monde commence à fléchir maintenant les genoux là-dessus. Il est temps, bien-aimés, ne soyons plus religieux, mais ayons plutôt une connexion avec les divins, une connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Demeurons dans cette alliance-là et nous dirons enfin que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand il est en nous, c'est lui qui va nous réveiller de ce profond sommeil pour que nous sachions en quel temps nous sommes. Les fils d'Issachar, c'était l'un des fils de Jacob. Dieu a donné la royauté à la tribu de Juda. Il a donné le sacerdoce à la tribu de Lévi. Mais d'avoir l'intelligence des temps, il n'a pas donné à tout le monde. Aux fils d'Issachar. Bien-aimés, soyons comme des fils d'Issachar. Ayons l'intelligence des temps pour connaître ce que nous devrions faire au temps T. Sors de la religion. Rentre dans une relation. Tout ce qu'on puisse utiliser là, ce n'est pas ça qui sauve, mais une relation avec l'Éternel. Voilà, bien-aimés, nous allons prier. Là où tu es, tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-moi de la religion. Délivre-moi